Comment louer un studio 20% au-dessus du prix du marché et comment ensuite le revendre 50% au-dessus du prix du marché? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de mon second investissement locatif depuis l'achat jusqu'à la vente et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de vendre cet appartement dans cette vidéo. Alors avant que je vous en dise plus et avant que je vous raconte l'histoire de cet appartement, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos dans lesquelles je partagerai avec vous des conseils, des astuces et des retours d'expérience autour de l'immobilier et de la location courte durée. Alors pour commencer, quelques données qui concernent cet appartement. Donc cet appartement, je l'avais acheté dans la ville de Pau. C'est un studio qui fait 25 mètres carrés et à l'époque, je l'avais acheté 58 000 € alors qu'il était affiché au prix de 62 000 €. Alors c'est un appartement que j'ai acheté de particulier à particulier. Il n'y a pas eu de transaction au travers d'une agence immobilière et j'ai acheté cet appartement avec une locataire à l'intérieur et l'appartement était loué 370 €, charges comprises. Alors bien entendu, c'est un loyer de location meublé classique avec ce loyer-là, il ne s'agit absolument pas de location courte durée ou de location saisonnière. Alors à l'époque, au moment où j'ai acheté cet appartement, je ne m'étais absolument pas formé à l'immobilier, ce qui veut dire ou ce qui signifie que j'ai acheté cet appartement trop cher. Ce qui m'a plu en fait, c'est qu'il n'y avait aucun travaux à effectuer dans cet appartement et si je devais recommencer cette opération, d'ailleurs je suis en train de chercher un nouvel investissement à réaliser, bien entendu je privilégierai et je privilégie d'ailleurs les biens avec travaux, tout simplement parce que ça permet d'acheter en dessous du prix du marché, mais surtout le fait de réaliser des travaux, ça permet de défiscaliser. Alors ensuite, ce que je voulais mettre en avant, c'est que j'ai effectué une très mauvaise négociation. J'ai fait une offre d'achat au hasard, donc j'ai baissé le prix de 62 000 € à 58 000 €. Mais si on se pose la question, pourquoi 4 000 € de négociation et pas 2 000 ou pourquoi pas 20 000? Et la conséquence d'avoir fait cette offre d'achat un petit peu au hasard finalement, c'est que mon crédit immobilier s'est retrouvé trop élevé et ce qui fait que tous les mois, je dégageais un cash flow négatif, c'est-à-dire que j'avais un effort d'épargne à effectuer pour payer cet appartement. Alors cet effort d'épargne, il était de 70 € environ et qui correspond à la différence entre le loyer et toutes les charges. Alors qu'est-ce que je mets dans les charges? Le crédit immobilier, les charges de copropriété, la taxe foncière, les diverses assurances, etc. etc. Et donc ce que je vous raconte ou tout ce que je vous dis au travers de toutes mes vidéos, c'est que si vous souhaitez investir dans l'immobilier, il faut absolument que vos biens s'autofinancent et qu'ils dégagent du cash flow positif de façon à ce que vos investissements locatifs ne vous coûtent absolument rien. Alors je vous mets dans cette vidéo quelques photos de l'appartement au moment où je l'ai acheté. Vous voyez que la décoration elle est vieillotte. Il y a un lit en mezzanine qui n'est pas très beau. Il y a un clic-clac qui donne franchement pas envie. Le balcon il est sans âme et pourtant il est exposé plein sud avec une belle vue sur la chaîne des Pyrénées. Mais par contre l'appartement était vraiment très propre au moment où je l'avais acheté. Il venait d'être refait, les peintures étaient propres. Il y avait un mobilier neuf dans la salle de bain. Bref, vraiment l'appartement était en excellent état. Ce qui manquait juste, c'était une décoration moderne, une décoration sexy. Alors comme je vous le disais dans cette vidéo, le loyer initial était de 370 €. C'est un appartement qui était bien loué à l'époque puisque la moyenne en fait pour des studios de 25 mètres carrés dans la ville de Pau, en tout cas au moment où j'ai acheté, était plutôt de 350 €. Alors la locataire elle est restée 1 an et demi et entre temps moi ce que j'ai fait c'est que je me suis formé à l'immobilier et j'ai compris pourquoi j'avais mal acheté cet appartement. Alors encore une fois j'avais effectué une mauvaise négociation en négociant le prix seulement de 4 000 €. Je pense qu'à l'époque le propriétaire de toute façon avait mis un prix de 62 000 €, ce qui était bien trop cher par rapport au prix du marché dans la ville de Pau. Et pourquoi j'ai mal acheté? Encore une fois, parce que je dégageais tous les mois un cash flow négatif de 70 €. Et ce qu'il faut noter également, c'est que les charges de copropriété, elles étaient trop élevées. Elles étaient environ de 60 € par mois pour un appartement de 25 mètres carrés. Moi, je trouve que c'est absolument énorme, d'autant plus que
Dans l'immeuble, en fait, il y avait juste un ascenseur, il n'y a rien qui justifie 60 € de charge, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de gardien, etc., etc. Et surtout, au moment où j'ai acheté, je n'avais pas lu les comptes rendus d'assemblée générale. Et ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, au moment où vous souhaitez investir dans l'immobilier, au moment où vous vous positionnez sur un bien parce que vous souhaitez l'acheter, surtout lisez les comptes rendus d'assemblée générale des 3 dernières années. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre tout un tas de choses sur la copropriété. Et moi, ce que j'aurais pu lire, ou ce que j'aurais pu apprendre, si j'avais lu ces comptes rendus d'assemblée générale, c'est qu'il y avait des problèmes avec certains résidents dans la copropriété. Et effectivement, ces problèmes se sont avérés. La copropriété a eu droit à des trafics de scooters volés dans la résidence. Je me rappelle que le parking en fait de l'immeuble, il était occupé par des scooters volés. Il y avait des taches d'huile partout. La police est intervenue à plusieurs reprises. Il y a des résidents qui se faisaient insulter par certains locataires de l'immeuble. Je me rappelle avoir discuté avec un monsieur qui habite là, qui lui est propriétaire. Il avait peur de rentrer chez lui ou de sortir chez lui parce qu'il se faisait menacer. Et surtout, il y a également un jour où une télé est passée par-dessus un des balcons. Elle est tombée du 7e étage. Je vous explique même pas ce qui se serait passé si la télé était tombée sur la tête de quelqu'un. Bref, une copropriété à problème. Alors heureusement, avec une action du syndic et une action du conseil syndical, ces problèmes se sont résolus. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème dans la copropriété, en tout cas plus aucun problème avec des résidents. Et ce qui fait que l'immeuble est redevenu entre guillemets un petit peu plus sain, un petit peu plus normal. Alors ma locataire, au bout d'1 an et demi, elle a décidé de partir, c'est son plein droit. Et moi j'ai profité de son départ pour revoir toute la décoration de l'appartement. Alors j'ai changé le mobilier, j'ai mis du mobilier un petit peu plus moderne. Donc je vais vous mettre des photos de ce que j'ai fait dans cet appartement après le départ de cette locataire. J'ai mis un sèche-serviette dans la salle de bain. Ça tout de suite, ça apporte du cachet entre guillemets à la salle de bain. Pourtant un sèche-serviette, vous allez trouver un premier prix à 60 € chez Castorama. Donc moi je trouve que c'est pas la peine de s'en priver. J'ai revu également le plan de travail de la cuisine. Il y avait un vieux plan de travail en inox comme on voit dans des appartements qui ont 20 ou 25 ans. Donc pour moi, ça c'est pas possible de laisser ça dans des appartements. Donc j'ai acheté un vrai plan de travail, j'ai changé l'évier, j'ai mis un robinet plus moderne, j'ai mis une plaque vitrocéramique qui donne un petit peu plus de luxe entre guillemets à la cuisine. J'ai mis un lit, un vrai lit en 140 par 190, un petit peu plus moderne avec des coussins orange, et j'ai fourni des prestations complémentaires à l'appartement. J'ai notamment habillé le balcon et surtout j'ai mis une télé et j'ai offert un accès internet aux locataires. Alors tout de suite, l'appartement il est devenu plus sexy et il donnait plus envie. Alors ce que je peux vous donner comme conseil dans cette vidéo, c'est de proposer des prestations complémentaires ou en tout cas qui sortent de ce qu'on peut trouver sur le marché à vos appartements. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez louer votre appartement plus cher. Je prends l'exemple de l'accès internet que j'ai fourni à l'intérieur de ce logement. Ça m'a permis d'augmenter le prix du loyer. Je vais vous dire de combien dans quelques instants, mais surtout c'est un accès internet que j'ai pris avec une offre spéciale sur venteprivée.com. Et donc un accès internet que je payais 1,99 € par mois alors que je le refacturais 20 € aux clients. Donc voilà une façon qui vous permet d'augmenter votre loyer et donc de dégager davantage de cash flow sur vos investissements locatifs. Et donc le fait d'avoir réaménagé cet appartement, le fait d'avoir amélioré la décoration, ça m'a permis de le louer plus cher et mon loyer il est passé de 370 € à 420 € charges comprises, c'est-à-dire une augmentation de 13,5% par rapport au loyer précédent et surtout un loyer 20% au-dessus du prix du marché dans la ville de Pau. Bref, j'étais enfin arrivé à l'équilibre et cet appartement ne me coûtait plus rien tous les mois. Mais au final, au bout de 3 ans, j'ai quand même décidé de vendre cet appartement. Alors vous allez vous demander pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'avec cet appartement, comme je viens de le dire, j'arrivais tout juste à l'équilibre. C'est un appartement qui ne me coûtait rien, mais qui ne me ramenait rien. Et lorsque j'investis dans l'immobilier, maintenant, je souhaite que tous mes investissements locatifs dégagent du cash flow positif, c'est-à-dire que tous mes investissements locatifs me ramènent
de la trésorerie tous les mois. Donc j'ai décidé de me séparer de cet appartement. En plus, ça va donner un nouvel élan à mon taux d'endettement, c'est-à-dire que je vais baisser en taux d'endettement et ça va me permettre de réinvestir sur de meilleures opérations immobilières bien plus rentables. Alors le problème à partir du moment où j'ai décidé de vendre cet appartement, ça a été la vente, parce que cet appartement je l'avais mal acheté et donc j'avais beaucoup de capital à rembourser auprès de la banque puisque mon emprunt était trop récent. Donc ça faisait un peu moins de 3 ans que j'avais acheté cet appartement. Alors le risque en fait, si j'avais mis cet appartement à la vente au prix du marché, c'est que quelqu'un l'achète, mais surtout que le prix de vente ou le prix d'achat, ça dépend de quel point de vue on se place, ne me permette pas de rembourser l'intégralité de mon prêt immobilier. J'ai donc mis cet appartement en vente au prix de 60 000 €, bien plus cher par rapport au-dessus du prix du marché, parce que dans cette ville, en fait, les appartements de cette surface se vendent entre 40 000, se vendent à peu près aux alentours de 40 000 €, voire un peu moins. Donc hier, je vous mets des annonces trouvées sur Le Bon Coin dans cette vidéo. Vous voyez que le premier appartement est affiché à 37 000 €, le second à 37 700 € et le troisième à 34 800 €. Alors j'avais également fait estimer cet appartement par une agence immobilière et cet appartement, vous pouvez le voir, avait été estimé par l'agence entre 45 et 50 000 €. Alors j'ai quand même décidé de mettre cet appartement à la vente à 60 000 €. Alors mon point fort, c'est que l'appartement, il était très moderne, il était extrêmement bien loué mon atout dans cette histoire, c'est qu'il y a très peu de biens de cette qualité et aussi bien loués sur le marché. Par contre, encore une fois, mon point faible, ça a été le prix. Et je n'ai eu que 3 visites lorsque j'ai mis cet appartement en vente, ce qui signifie bien évidemment que cet appartement était bien trop cher par rapport à la ville dans laquelle il se situait. Alors j'ai eu qu'une offre à 59 500 € et bien entendu j'ai accepté cette offre parce que cette offre, elle me permet de purger tout mon crédit immobilier. Et donc finalement j'ai extrêmement bien vendu cet appartement alors qu'au final je l'avais mal acheté. Donc qu'est-ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo au travers de l'histoire de ce second investissement locatif? C'est que vos offres d'achat, vous ne devez absolument pas les faire au hasard parce que ce sont elles qui vont déterminer le cash flow que vous allez dégager tous les mois. Mais par contre, mais également une mauvaise offre, c'est aussi ce qui peut vous mettre dans l'embarras au moment où vous souhaitez revendre cet appartement, comme ça a été le cas de ma vente, même si l'histoire se termine plutôt bien. Ensuite, au moment où vous souhaitez investir dans l'immobilier, surtout faites une projection de rentabilité, faites une estimation de rentabilité prévisionnelle pour voir ce que cet appartement va vous rapporter tous les mois. Encore une fois, il faut absolument que le cash flow soit positif. Vous investissez dans l'immobilier avec les chiffres, avec la tête et surtout pas avec le cœur. Et finalement, le dernier conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est de proposer des appartements de qualité, des appartements modernes, des appartements qui vont donner envie parce que ça va vous permettre d'attirer les bons locataires, mais ça va également vous permettre de les louer au-dessus du prix du marché, donc 20% au-dessus du prix du marché en ce qui me concerne lorsque je louais cet appartement 420 €, mais surtout ça va vous permettre également de les vendre 50% au-dessus du prix du marché si vous avez de la chance, un petit peu comme moi, mais en tout cas vous arriverez à les vendre plus cher que le prix du marché. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai vraiment mal acheté cet appartement, mais l'histoire se termine bien parce que j'ai vraiment réussi à le vendre correctement de façon à pouvoir purger l'intégralité de mon crédit immobilier. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas non plus à la partager avec des personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier ou qui se posent des questions sur les loyers, sur la vente. Je pense que ça pourra vous les aider. Et puis si vous souhaitez en savoir davantage, je vous rappelle que vous pouvez me suivre en vous abonnant gratuitement à la newsletter de mon blog louerencourtedurée.fr, mais vous pouvez également me suivre en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous. Je voulais également vous rappeler dans cette vidéo que j'ai rédigé 2 e-books.
Convaincre la banque mode d'emploi et Doubler son salaire avec la location courte durée. Alors vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui sont apparues dans la fenêtre de cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet, et si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube ou d'un appareil mobile, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut à droite de cette vidéo. Alors de quoi parlent ces deux e-books? Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque mode d'emploi, et dans cet e-book je vous explique quelle attitude adopter pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et surtout pour la convaincre de vous financer. Et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée, et dans cet e-book je vous explique comment la location courte durée peut générer une forte rentabilité grâce à laquelle vous allez pouvoir vous dégager des compléments de revenus. Voilà, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et comme d'habitude, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!